Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les petits copains des lectures de Palou. Aujourd'hui, c'est la 600e histoire. Et oui, 600 déjà. Et pour l'occasion, je vous ai choisi une chouette histoire qui se passe dans la savane. Et dans la savane, il y a qui? Il y a le roi des animaux, c'est-à-dire le lion. C'est ça. Eh bien, découvrons un peu ce qui arrive à notre lion aujourd'hui. Silence! Je veux dormir. Le roi des animaux dort très mal ces temps-ci. Il est si fatigué qu'il n'a plus la force de faire régner l'ordre dans la savane. Alors tous les animaux en profitent pour chahuter. Ils font tellement de bruit que le roi dort encore plus mal. Il est épuisé. Avant, il dormait à longueur de journée. Mais maintenant, tout dérange son sommeil. Il suffit qu'il ferme les yeux pour que des troupeaux de buffles se mettent à défiler. Tagada, tagada, tagada. Le sol vibre et tremble. Pauvre roi. Plus personne n'a l'air de remarquer sa présence. Sous les arbres, où l'ombre est accueillante, il ne parvient pas plus à fermer l'œil. Sans se soucier de lui, les girafes mangent la bouche ouverte. Croc, 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 croc. Et il est bombardé de feuilles et de brindilles. Les babouins n'apprécient pas qu'elles viennent les déranger. Ils protestent en poussant de grands cris perçants. Quel raffut dans la savane! Hic, hic, hic. Les perroquets imitent le hurlement des singes. Hic, 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 hic. Ils sont si drôles que les hyènes ne peuvent pas s'empêcher de rire aux éclats. C'est un véritable chambard en cascade. Le roi en a mal à la tête. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Près de la rivière, d'habitude si paisible, le roi ne trouve pas non plus le repos. Les éléphants se douchent avec leurs trompes, et leur barrissement résonne dans toute la savane, plus puissant qu'un concert de trombone à coulisses. Splatch! Même la nuit, la savane n'est pas tranquille. Couchés sur leur litière de feuilles, les potamochères ronflent comme des moteurs, tandis que dans les branches, les chouettes donnent des concerts dignes d'une chorale. Ouh, 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 ouh. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un soir, le roi emprunte un pyjama aux zèbres, se couche et compte les antilopes. Mais le sommeil ne veut toujours pas de lui. Peut-être sous l'eau fait-il plus calme, pense-t-il en observant l'hippopotame qui ronfle en flottant comme un bouchon. Mais sous la surface, le roi n'arrive pas à respirer. Il boit plusieurs fois la tasse. Un lion, évidemment, ce n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Quand elles veulent avoir la paix, les autruches ont un bon truc. Elles se cachent la tête dans le sol. Le roi veut les imiter, mais ce n'est pas confortable, et la poussière chatouille ses narines et sa gorge. Voyant les chauves-souris dormir comme des bébés, sans que la lumière du jour ait l'air de les déranger, il vient une idée au roi. Lui aussi pourrait dormir suspendu la tête en bas. Mais le vertige le rend malade, et il a peur de tomber. Le roi est trop fatigué pour chercher d'autres idées. À bout de force, désespéré, il s'effondre comme un sac à l'ombre d'un grand arbre. Pas de chance. Une famille de rhinocéros erre à quelques pas de là. Ils ont l'air bien décidés à nettoyer la savane. L'un d'eux charge l'arbre du roi. Badabam, 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 badabam. Boum, boum. Sous ces coups répétés,
L'arbre tremble et s'incline. Le roi croit sa dernière heure venue. Il va être écrasé. Il hurle de terreur. Et il se réveille. Ouf, dit-il, ce n'était qu'un mauvais rêve. Il regarde autour de lui. Tout va bien. Rassuré de voir que tout est calme et qu'il règne toujours en maître sur la savane, il se recouche heureux. Il peut continuer à faire ce qu'il préfère. Dormir, bien sûr. Voilà, c'était la 600e histoire. On continue? On se retrouve demain pour la 601e? Allez, à demain les enfants.